Une clause dans le nouveau contrat de Bernardo Silva lui permettrait de quitter Manchester City dès l'été prochain. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu actu autour de Bernardo Silva, du PSG, de Manchester City. Vous allez le voir dans cette vidéo, il y a pas mal de choses à voir. On va parler un petit peu de Bernardo Silva, qui on le rappelle était l'une des cibles prioritaires du PSG lors du dernier mercato. En tout cas, l'un des joueurs qui nous, en tant que supporters, nous faisait rêver. On avait hâte, on avait envie que Bernardo Silva signe du côté du PSG. Il était aussi pressenti du côté du Barça. Il y avait, et même moi, j'expliquais que je le voyais plus finir du côté du Barça s'il y avait un départ. En tout cas, lui de son côté cet été voulait quitter Manchester City. Au final, ça s'est pas fait. Il a même prolongé son contrat, mais on va le voir, sa prolongation de contrat lui a permis ou devrait lui permettre de quitter le club, de quitter Manchester City dès l'été qui arrive, l'été 2024. On va voir aussi dans cette vidéo que Manchester City a essayé de nous shipper Warren Zaïre-Emery, on va le voir, il y a eu une petite actu qui est sortie. On va parler aussi un petit peu du cas Kevin De Bruyne, parce que oui, l'Arabie Saoudite s'intéresse à Kevin De Bruyne. Est-ce qu'il va quitter Manchester City à la fin de la saison? On verra tout ça, on parlera un peu de ses blessures. Bref, comme vous le voyez, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le nouveau contrat de Bernardo Silva? Donc news, c'est quand même sorti il y a un petit moment. On en parle aujourd'hui parce que on va bientôt arriver en période de mercato hivernal. Donc je trouve ça intéressant d'en parler pour commencer à lancer un petit peu les rumeurs mercato. Ça fait plaisir, surtout que là en ce moment il y a il y a le Mbaflix qui est reparti. Voilà, les rumeurs Mbappé au Real Madrid, prolongera pas. Ça y est, c'est reparti. Il y a eu un petit trou de, on va dire, 2 mois, quelque chose comme ça. Et encore, même dans ce petit trou de 2 mois, à des moments, on voyait des petites rumeurs qui passaient par-ci par-là. Là, c'est reparti. C'est-à-dire que là, quasiment tous les jours, on a des gens qui parlent, on a des rumeurs qui sortent. Donc bon, il va y avoir de quoi faire. Je pense qu'Mbappé, on va encore en parler lors des prochaines semaines, prochains mois. Aujourd'hui, Bernardo Silva. Donc Bernardo Silva possède une clause libératoire de 50 millions de livres dans son nouveau contrat. Cette clause n'est seulement valable qu'à partir de l'été prochain. On rappelle que le PSG faisait du joueur une de ses priorités lors du dernier mercato. Et comme je vous l'ai dit, le PSG n'était pas tout seul sur ce dossier-là. Il y avait aussi le Barça. Après, le Barça, c'était surtout une question financière. Est-ce que le Barça était capable de payer le prix d'indemnité de transfert pour Bernardo Silva plus son salaire? Ça, c'était une question qui se posait. En tout cas, une clause libératoire de 58 millions d'euros, du coup ça fait 58 millions d'euros, 50 millions de livres, a été intégrée au nouveau contrat de Bernardo Silva. Celle-ci est valable à partir de l'été 2024. Bon les gars, qu'est-ce qu'on en pense? Déjà ça veut dire, si cette clause apparaît à partir de l'été prochain, ça veut dire que Bernardo Silva, il a prévu un petit peu le coup pour son départ. Honnêtement, 58 millions pour le joueur qui est Bernardo Silva, même si c'est vrai qu'il commence à arriver sur ses 30 ans, faut pas l'oublier, ça reste quand même une très belle somme. La prolongation, elle n'était pas faite pour rien. Je pense que Bernardo Silva avait vraiment envie de quitter le club. C'est quand même important de le rappeler que cet été, il voulait partir à tout prix de Manchester City. Au final, comme Manchester City avait perdu Riyad Mahrez, avait perdu Gundogan, et je dois oublier d'autres joueurs, mais cet été Manchester City avait perdu pas mal de joueurs importants, en tout cas de joueurs qui comptaient pour Guardiola, qu'ils ont décidé un petit peu de boucler Bernardo Silva. Alors qu'on se rappelle que déjà l'été 2022, Bernardo Silva avait été approché par le PSG et le Barça déjà, que Bernardo Silva était plutôt chaud pour partir et que City lui avait dit non, c'est mort. On verra ça l'année prochaine, mais cet été tu pars pas, pour qu'au final l'année dernière il lui fasse, enfin là lors du dernier été, il lui fasse un petit peu le même coup. Donc là il a prévu le coup, petite clause. Est-ce que il va venir du côté du PSG? Moi je vais pas faire, je vais pas vous vendre de la poudre aux yeux. Oui, c'est une possibilité que Bernardo Silva vienne du côté du PSG parce qu'il y a plein de raisons, notamment le fait que ce soit un ami d'Mbappé, c'est quand même important. C'est quelqu'un qui a été proche d'Mbappé à un moment, que c'est quelqu'un qui est aussi très proche de Luis Campos, qui est le directeur sportif actuel du PSG, que je pense revenir en France pour lui, surtout il y avait eu des infos qui étaient sorties comme quoi sa famille aimerait quitter Manchester, parce que c'est vrai que Manchester c'est pas forcément une ville, enfin comparé, c'est pas pour être méchant, mais Manchester comparé à Paris ou à Barcelone, bah c'est sûr que c'est pas le même délire quoi, et que je pense que pour Bernardo, pour sa famille et tout, revenir du côté de Paris ou aller à Barcelone, c'est bien plus intéressant en termes de cadre de vie que de rester à Manchester. Donc il y a tous ces petits points là
qui font que voilà, Paris est capable de payer son salaire, Paris est capable de payer du coup sa clause libératoire. L'équipe du PSG sous Luis Enrique, c'est quand même très intéressant, je pense, pour un joueur comme Bernardo Silva. Vous imaginez un petit peu dans le système actuel là, de Luis Enrique, avoir un Bernardo Silva qui fait un petit peu le rôle qu'a à l'heure actuelle Vitinha ou Lee Kangin. Vous savez, le fameux milieu qui, pour défendre, s'exporte côté gauche, très près d'Mbappé pour combiner. Bernardo Silva, dans ce rôle-là, il serait absolument parfait, je pense. Je pense que c'est un rôle qui lui conviendrait très très bien. En tout cas, ouais, en termes de plus-value pour le PSG, ce serait vraiment incroyable. Et tous les supporters attendent une arrivée de ce style-là, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grosse arrivée de ce style-là. Un joueur comme ça, comme Bernardo Silva, qui vient quand même de gagner avec des champions en étant l'un des joueurs importants de City. Mais maintenant, restons un peu logiques, et je vais rester logique sur ma manière de penser et ce que je pensais durant l'été. C'est que je pense, et c'est ce qui était un petit peu sorti via les infos qu'on avait eues, Bernardo Silva reste quand même un petit peu plus friand du FC Barcelone, parce que c'est le club qui l'a fait un peu plus rêver peut-être quand il était plus jeune, parce que c'est une identité de jeu forte. En plus, du côté du Barça maintenant, il y a Gundogan qui y est allé. T'as quand même Xavi comme entraîneur. En termes de standing, c'est quand même pas mal, même si on sait que le jeu proposé par Xavi, surtout là ces derniers temps, c'est pas la référence, mais voilà, aller au Barça, on le sait, ça a un standing différent. Le Barça et le Real, c'est des clubs à part sur ce point de vue là, malheureusement pour le PSG. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le moment, on ne peut pas savoir. Ça se trouve il ira même autre part, hein. Ça se trouve c'est un autre club qui viendra chercher sa clause, ou ça se trouve il ne quittera même pas Manchester City même avec cette clause là, parce qu'au final il se sent bien, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que cette clause est là. Donc si jamais il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre lors du prochain mercato, j'espère que le PSG sera sauté dessus et ne pas louper Bernardo Silva l'été prochain. On passe à la suite tranquillement. Kevin De Bruyne serait de plus en plus proche d'Al Nassr d'après la Gazzetta. Imaginez l'association KDB Ronaldo, imaginez l'association KDB CR7, Ronaldo va atteindre les 1000 buts en carrière sans forcer. Et oui, Kevin De Bruyne qui est apparemment de plus en plus proche d'Al Nassr de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette info? Moi personnellement, même si c'est vrai que KDB, il vieillit un peu quand même, il arrive sur 32 ans, il est de plus en plus blessé. Ça, c'est vrai que c'est un facteur qui est inquiétant sur les 2-3 dernières années là. De Bruyne, il a énormément de blessures. Là encore, actuellement, il est blessé depuis le début de la saison. Grosse blessure. L'année dernière, il a déjà été blessé une bonne partie de la saison. Heureusement que City, c'est une machine tellement bien huilée qui fonctionne tellement bien que même sans ton maître à jouer, tu arrives à être performant et à gagner des matchs. Kevin De Bruyne, moi je pense, je le vois pas partir encore cette saison. Après on va voir, hein, l'Arabie Saoudite est capable de tout. Al Nassr, ça se trouve, ils vont venir, ils vont poser 100 millions sur Kevin De Bruyne, et puis City va dire bon 100 millions pour Kevin De Bruyne, on peut pas refuser. C'est une possibilité, ils sont tellement capables de tout. Ils ont bien mis 100 millions sur Neymar cet été, donc bon, pourquoi pas mettre 100 millions sur Kevin De Bruyne, c'est tout à fait possible. Mais je pense que pour De Bruyne, à ce stade-là de sa carrière, 32 ans, il peut peut-être faire encore une saison en plus. Après, à voir comment se déroule la saison du côté de City, hein. Imaginons City va te rechercher une Ligue des Champions, te fait le back-to-back plus aller te chercher la PL. Est-ce que De Bruyne se dirait pas, bon, voilà, j'ai fait ma carrière, j'ai fait des podiums Ballon d'Or, j'ai été chercher 2 Ligues des Champions avec City, je suis l'un des joueurs qui a gagné le plus de PL de l'histoire, je suis l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la PL. Voilà, je peux partir tranquillement, je peux aller tranquillement prendre mon chèque du côté de l'Arabie Saoudite, c'est une possibilité. En tout cas, à l'âge où il a, avec les blessures qu'il commence à avoir, peut-être que ce serait le moment pour lui de quitter l'Europe. Moi perso, je le vois pas comme ça, je le vois bien encore faire une année après cette saison-là, et peut-être après cette année-là, pourquoi pas aller du côté de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, c'est vrai que si jamais Kevin De Bruyne va à Al Nassr, en termes de caviar, là, le petit milieu de terrain à Al Nassr, Seko Fofana, Brozovic, De Bruyne,
Ouais, ça va être pas mal. Ouais, c'est Fofana, Brozovic, De Bruyne qui envoient des petits caviars à CR7. Ouais, je pense que ouais, c'est pas mal. Pour aller chercher les 1000 buts pour Ronaldo, ouais, ça va être pas mal. On va être sur une bonne lancée. Et puis pour finir la vidéo, deux petites infos mercato encore une fois. Manchester City était grandement intéressé par Warren Zaïre-Emery en vue d'un transfert cet été. Le club anglais avait proposé 60 millions au PSG, refus catégorique de Nasser Al-Khelaifi. On se rappelle même qu'il y avait une info qui était sortie comme quoi Manchester City, pour vendre Bernardo Silva au PSG, avait réclamé un échange avec Warren Zaïre-Emery. Donc c'est pour vous dire à quel point Manchester City était vraiment chaud sur le cas Warren. Zaïre-Emery a bien évidemment refusé les avances du club. Ça parle, enfin à l'heure actuelle, on va même partir pour une prolongation du côté du PSG. C'est un Titi parisien les gars, donc je pense que Warren, on n'a pas trop de... Pour le moment en tout cas, on n'a pas trop de sang à se faire sur lui. Je pense qu'il a le PSG dans le cœur. Je pense qu'il veut écrire un maximum l'histoire avec le PSG. Voilà, je pense qu'il veut écrire sa petite histoire. Donc je le vois pas quitter le PSG dès maintenant, même si on lui propose, je pense, une dinguerie. De toute façon, du côté du PSG, et je pense qu'il va avoir une très bonne revalorisation salariale. Mais voilà, c'est notre Titi les gars, personne touchera à notre Titi et je pense que Warren va tranquillement rester au Bercail. En tout cas, City a essayé de nous le débaucher comme ils avaient essayé de débaucher aussi Lamine Yamal. Comme quoi City ils ont des bons scouts, hein. Ils repèrent bien les petites pépites. Parce que Lamine Yamal, Warren Zaïre-Emery, c'est vrai que t'arrivais à choper ça cet été. Ouais, ça aurait été pas mal. Ouais, ça aurait été pas mal du côté de City. Là, t'avais des bons jeunes sur le teco. Manchester City aussi, alors cette info, elle est sortie très récemment, est intéressé par un transfert de Leroy Sané à l'été 2024. Liverpool est également sur le coup. Il n'y a pas que Liverpool. J'ai vu, il y avait aussi le Barça. Et il y a quel autre club qui est aussi intéressé? Liverpool, le Barça, City. Et je me demande s'il n'y a pas de Chelsea ou un truc comme ça. Enfin bref. Leroy Sané, bah bien évidemment que Leroy Sané, vu en plus sa forme du moment, j'ai envie de te dire quel club n'a pas envie de prendre Leroy Sané. Leroy Sané peut jouer n'importe où, vu comment en ce moment il est trop fort. Moi déjà, si vite fait je dois parler de ce cas-là, un retour de Leroy Sané à City, moi je prends tous les jours. Déjà à l'époque, je vais pas vous mentir que j'avais pas compris pourquoi City avait laissé partir Leroy Sané alors que Leroy Sané à City, les gars, c'était un bonhomme, hein. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais Leroy Sané, là, époque 2018-2019, Manchester City, coupe afro. C'était un animal, hein. Franchement, c'était un monstre. Il était trop fort ce mec. Sur les techs là, avec Sterling, Leroy Sané, c'était ce City là, il était très dangereux, très spectaculaire. Et puis, je sais pas, il a eu ses croisés. Je crois que lui de son côté, il voulait absolument aller du côté du Bayern. Et du coup, City l'a vendu. Donc ouais, bien évidemment qu'un retour de Leroy Sané à City, ce serait une bonne nouvelle. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Arzial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.